Vous savez quoi, je vais vous raconter un peu ma vie. Vu que je suis en mode décalage horaire, jet lag, tout ça là. Je suis né à Kinshasa. In the jungle. Quand je dis dans la jungle, je suis pas en train de rigoler. Je suis né dans un hôpital KO que d'ailleurs j'aimerais rénover. C'est un de mes rêves. J'aimerais rénover cet hôpital, j'aimerais faire une dinguerie. Bref, ça c'est un projet. Je suis né là-bas, j'avais un problème à la jambe. Ça se voit pas du tout. J'avais une jambe qui était totalement KO. Donc, il y a une amie de ma daronne qui a eu la sagesse de tout de suite me prendre en charge, me ramener chez les médecins qu'on pouvait trouver. C'est la jungle. Ils m'ont massé, ils m'ont fait des trucs, je sais pas comment ils ont fait. Ma jambe, normalement, elle devait être courbée comme ça, chelou. Et par la grâce divine, voilà, je suis là devant vous, sur scène. Donc voilà, je suis le troisième, moi. On est six frères et sœurs de même père, même mère. Donc moi, je suis le troisième. À l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, les parents ils décident de quitter donc le Congo, etc. Trop de complications. Mobutu. Là, je vous parle des vraies histoires. Kinshasa, c'est un bled. Le Congo, c'est un bled en guerre depuis. Parce que trop de richesses, trop de... Bref. Mes parents décident de venir en France, etc. Mais c'est pas moi qui étais censé venir. Ils allaient prendre un autre. Le premier fils de ma daronne. On n'a pas le même daron. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un moment de réflexion, d'hésitation. Bah, finalement, c'était ce bon vieux Gibbs qui a pu prendre l'avion. Tout petit bébé, sur les genoux du défunt Defao. Paix à son âme. Donc on arrive en France, les années 90. Dinguerie. Moi j'ai très peu de souvenirs. On est en galère, pas de maison, etc. Au début ça va à l'hôtel, mais avec des billets froissés du bled. Donc il n'y a pas de quoi tenir. Donc on est dans des hôtels KO, on jongle d'hôtel en hôtel. Le daron il fait comme il peut, la daronne elle fait comme elle peut. Finalement, ils décident de nous placer dans dans une famille d'accueil, des sortes d'internat. Donc on va là-bas, j'arrive, je découvre de nouveau. C'est la première fois que je vois des babtous même, tu vois, c'est choquant. Donc on est là avec les frères et sœurs, on reste là-bas quelques années, on apprend plein de choses. J'ai plein de super souvenirs. Pour la première fois, je vois E.T., je découvre la télé, je découvre la France. Ensuite, on quitte cette famille d'accueil pour arriver dans Paris Centre, The Art. Je suis à l'école là-bas, je fais toute ma primaire là-bas, ma scolarité là-bas. Ouais, donc la daronne est en train de pleurer, elle me dit, oh Lingala, genre va-t'en, on part, etc. Moi je suis là figé, tétanisé, je comprends pas ce qui se passe. Des keufs partout, il y a des keufs dans un coin là-bas, ils sont en train de frapper à un clé, enfin c'est pas un clé à moi, mais on était dans ce squat là, il y avait plein de monde en fait. C'est-à-dire dans le squat, il était grand, il y avait genre 4 5 pièces, nous on occupait une pièce, on était il y avait une pièce et demie, il y avait un petit local où il y avait un matelas qui prenait tout le local et on dormait tous dessus comme ça. On dormait tous dessus. C'était une dinguerie. Et dans les autres pièces, bah, t'avais d'autres squatteurs. T'en avais qui faisaient leurs affaires, qui vendaient leur drogue, la coke, etc. C'était vraiment une dinguerie. Et ces squats-là, ce système-là, c'est géré par une tête. T'as un gars, il est là, il est posé, il sait que qu'il y a des gens qui arrivent du bled, etc. Lui, son boulot, c'est de les installer, il prend un billet sur tout le monde. Ça veut dire même ce gars-là, il arrive chaque mois, cac, 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 cac. Oui, il est en mode, vas-y, donnez-moi mon oseille ou sinon vous dégagez d'ici. C'est dans ça que j'ai grandi. J'ai grandi comme ça. Quand je vous dis je viens du Banks, etc., ça ne veut pas dire que je suis un youvois. Non, moi je fais pas le malin, je m'invente pas une fille. J'ai grandi dans le Banks. Je suis un artiste, j'ai toujours été artistique, etc., mais je suis dans le Banks. Tout comme Bouscapé dans La Cité de Dieu. Il est dans le Banks, mais lui c'est un photographe, il est là, machin. Mais il est dans le Banks. Dans le Banks, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des mecs qui sont là, qui vont au front, qui tirent, qui bicravent, machin. T'as des artistes, t'as tout le monde. C'est ça. Donc, voilà. Les huissiers sont là. Tout le monde est là. Ils ont déjà tout préparé en bas. Il y a un grand camion. T'as des camions de keufs, etc. Ça veut dire ils sont rentrés dans l'appartement, ils ont fait un carnage. Ils ont massé tout le monde. C'est-à-dire même la daronne, en vérité, moi je suis arrivé quand elle était déjà terre pas, genou à terre. Mais il l'avait déjà frappé. Il avait déjà frappé, laisse tomber.
Donc, ils commencent à sortir toutes les affaires, ils mettent ça dans les camions en bas, etc. Et les affaires qu'ils prennent, ils les mettent dans un camion, ils ramènent ça dans un local, et il faut payer pour récupérer les affaires. Donc, bref, c'est laisse tomber. Donc, nous, ils nous prennent, ils nous ramènent dans un coin, un hôtel pendant quelques jours, c'est la procédure. Et donc, la maison, après, elle est murée, barricadée, etc. Donc, on quitte The Har. On part dans le 9e arrondissement, dans la 9e zone. Rue Cité de Trévis. Un autre squat au 6e étage. Petit, avec un plafond, c'était bas de plafond, etc. Dedans, on était, laisse tomber. Même système, il y avait une chambre. Ouais, même système, une chambre, matelas, on se met tous dessus. Cette fois, c'était un peu plus petit. Il t'avait, allez, 3 pièces. T'avais le coin des dealers, etc. Et parfois, tu as des gens de passage. Tu sais, c'est des endroits où tu as du passage. Ça veut dire que c'est des endroits, c'est pas stable. Tu as un mec qui peut te ramener une dinguerie. Combien de bagarres, Bref, donc pendant que je suis à rue Cité de Trévis, donc je suis à l'école, au collège, là, j'arrive au collège, à Jacques Decour. C'est les années collège. Donc je suis déter, je suis motivé et tout, je suis dégoûté, j'ai quitté The Har, tous mes potes. Je rencontre d'autres potes de la section dans ce quartier-là, tout le reste, tous les autres. Et donc c'est une nouvelle vie, mais je suis toujours dans un squat. Je suis toujours dans, il y a toujours cette crainte, cette instabilité. Je vais rentrer chez moi, la porte elle va être murée, je vais trouver les. Donc c'est toujours ça. Donc impossible d'avoir une scolarité normale. Impossible d'avoir une scolarité normale. Pourquoi? Parce que les problèmes qui sont à la maison, ils sont trop, c'est trop compliqué. Je peux pas arriver avec des devoirs. Là, il y a le théorème de Pythagore, de Thalès, maman. Mais on essaie déjà de survivre. Quel Pythagore tu nous ramènes là? On veut vivre là. On survit. Donc ce que je craignais a fini par arriver. Je rentre de l'école. Là, c'est carrément. C'est-à-dire là, ils sont allés à une vitesse. C'est-à-dire que là, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis arrivé, la porte, elle était, c'est-à-dire blindage. On aurait dit le cérébro dans X-Men. Ça veut dire que dinguerie. Donc j'arrive comme as, plus personne. À cette époque-là, pas de téléphone portable, machin, j'ai rien. Donc je suis là, je traîne en bas, boum. Je croise un des squatteurs qui squattait avec moi, il me raconte la story, tout ça, bah. J'arrive à retrouver la daronne, tout le monde, tout ça. Et là, la daronne, elle a dû déménager, ils sont allés à Drancy. Mais il faut voir Drancy, l'appartement dans lequel il était. Déjà, l'immeuble de Drancy, vous étiez, on dirait la tour de Pise, là. Comment ça s'appelle la tour? Mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire, l'immeuble est penché comme ça. Ça veut dire, dans l'appartement, il faut des techniques même pour boire son féca, son truc. Ça veut dire que. T'as capté? Eh, je vous jure, je suis pas en train de vous mytho. J'ai pas d'intérêt. J'ai pas d'intérêt. Là, si je raconte ma vie, je vous ai dit, je suis en vacances pendant 5 jours. On peut enfin se retrouver un peu, parler sincèrement. Je vous dis, si vous. Je rentrais chez la daronne, ça veut dire que je pousse la porte à Drancy, il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque la porte? Un matelas. Dès qu'on rentrait dans l'appartement, matelas par terre. Ce bon vieux Belgique, assis là. Ma petite sœur Harmonie. Je vois la daronne dans ses yeux, je vois la. Elle est gênée, elle est mal. Elle est mal. La maison, c'était une dinguerie, l'appartement. Ils sont restés je sais pas combien d'années là-bas. Et je pouvais pas m'ajouter à eux là-bas. Je pouvais pas m'ajouter, je pouvais pas. Je suis parti. J'ai dit, je peux pas, c'est trop compliqué, c'est trop. La daronne, elle a pas d'intimité, la daronne, machin. Non, c'est trop. J'étais calme. Donc là, je commence à vagabonder. Là, je commence à vagabonder. Je dors chez mon gars Masca qui m'a hébergé je sais pas combien de temps. Je dors chez mon gars Lefa qui m'a hébergé je sais pas combien de temps. Je mange chez Barak Adama je sais pas combien de temps. Et là, on monte la section, etc. C'est de là que ça vient, en fait. C'est de là que ça prend racine. C'est réel. C'est réel. Et il y a zéro fierté. Il y a zéro... ouais, non. Je viens de là. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est pour ça que je fanfaronne. C'est pour ça que je fais le kéké. Parce on vient de là. On vient de là, c'est la vérité. Et je pourrais parler encore des heures, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Je voulais juste partager un petit bout, tu vois. Un petit bout raconté sous un axe comme ça. C'est pas un reportage, c'est pas un docu. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est trop compliqué. Je suis placé dans une famille d'accueil à Porte de Pantin. Je reste là-bas 1 an et demi, je crois, 2 ans. C'est-à-dire, j'arrive, je suis dans une autre famille. C'est une famille de Renois qui m'ont super bien accueilli. C'était des Togolais. Ils m'ont super bien accueilli. Mais t'arrives, t'es dans une autre famille en fait. Ça veut dire que tu rentres, il y a déjà une famille. Il y a des gens qui sont là, toi t'arrives. T'imagines, t'es gêné, t'es pas bien. J'ai jamais pu ouvrir le frigo.
Alors que j'avais le droit, ils m'ont mis à l'aise, tout. J'ai jamais pu, parce que j'arrivais pas. C'est compliqué. Ça veut dire que je rentrais de l'école, j'étais en école d'art, j'avais réussi à gagner une école, un concours pour aller à Corvisart, une école d'art, j'ai kiffé. Donc, c'était ça ma vie. J'allais à Corvisart à l'école, je rentrais à Porte de Pantin, là-bas. Et je restais dans la brochamp. J'étais trop gêné, je pouvais pas me poser dans le salon comme si. Donc voilà, je suis entre Porte de Pantin, Corvisart. C'est ma routine. Mais voilà, je suis pas heureux en vérité. Je suis pas bien, je suis pas à l'aise. En même temps, voilà, il y a des projets avec la section. On essaie de faire du son, on galère, etc. Et donc, ma scolarité, même, je l'ai foirée. J'ai déjà fou en l'air parce que j'y arrive pas. Je suis pas. Ça va pas trop. Ça va pas trop. Donc, j'arrête Corvisart. Et je décide de quitter la famille d'accueil. Je décide de partir. Et là, je pars vraiment à l'aventure. Ça veut dire que là, c'est parti. Rien dans les chapeaux. Là, tu vois vraiment tes amis. Ils sont où les amis? Là, il n'y avait rien à cette époque-là. Il n'y a pas de Warano, 1 million d'albums vendus, ici, ça. Zéro. Là, on a commencé à bosser avec le Phare, à Disneyland. Hein? Bati Pro, Crit Cell Pro. Hein? J'écrivais des textes avant d'aller me casser le dos. J'ai travaillé chez Disney, Monoprix, Vélib. Les tout premiers Vélib, c'est nous, on changeait les pneus. Vélib, j'ai fait sécurité, j'étais là debout, gardien de nuit. J'ai fait tous les tafs possibles. J'ai fait, laisse tomber. Et en même temps, en parallèle, on faisait nos sons. On a commencé à faire la Terre du Milieu. On allait à... Comment il s'appelait cette station de métro déjà? Montgalais, je crois. Montgalais. Là-bas, il y avait des magasins où ils vendaient des CD vierges. On achetait des CD vierges là-bas, ça coûtait pas cher. On achetait les CD vierges, on allait chez des potes à nous qui avaient des tours là, des ordi à l'ancienne là. Et on pouvait graver nos sons. Et on vendait nos CD 5 euros. On a commencé à gagner notre argent comme ça. La suite, vous la connaissez. Pas besoin de la raconter. Ça a pété. Ça a pété.